MCN et AVA vous présentent votre magazine agricole. Bonjour Chevaux, merci de votre aimable fidélité. Nous sommes très heureux de savoir que la jeunesse s'intéresse au secteur de l'agriculture avec ces émissions de sensibilisation que nous vous présentons tous les dimanches en 15. Des jeunes ont eu la chance d'hériter des vieilles plantations de leurs parents. Une formation leur a été donnée. Dans ces 26 minutes, vous les verrez en train d'être formés afin de régénérer et de rajeunir leurs plantations. On le sait tous, la Côte d'Ivoire est le premier pays producteur de cacao au monde depuis des décennies. Les vergers qui ont permis d'être au plus haut du podium de la production cacaoyère sont vieillissants, tout comme ses producteurs. Suite à la volonté du gouvernement de la Côte d'Ivoire de mener une vaste politique de retour des jeunes à la terre et une communication accrue de AVA, l'Agence pour la valorisation de l'agriculture, au métier de la terre, des jeunes diplômés et non scolarisés qui sont dans nos différentes villes ont décidé de faire effectivement un retour à la terre aux côtés des parents fatigués sous le poids de la vieillesse. Mais si une solution est trouvée pour remplacer les personnes âgées dans les champs, celles des vieilles plantations sont loin d'être résolues. Et si rien n'est fait avec le changement climatique, nos matières premières risquent de disparaître. La formation des PR, producteurs relais, et des ADG, administrateurs du groupe des coopératives, à l'École supérieure d'agronomie, répond justement à cette équation qui consiste au remplacement des vieux plants par des plus jeunes plants sans risque d'endommager la plantation. Un grand groupe industriel a donc décidé d'aider à cela. Pour eux, le rajeunissement des plantations dans les règles de l'art s'impose. D'où la formation des agriculteurs dans l'établissement d'excellence de l'Afrique de l'Ouest en matière de formation agricole. La Côte d'Ivoire d'abord même est le premier producteur mondial. Alors, dans le but de maintenir ce rang-là, il faut booster la production par diverses pratiques. Alors, on a essayé la création. On pourrait inculquer aux producteurs de procéder à la création de nouvelles plantations. Mais dommage, nous n'avons plus de place. Il n'y a plus de terre. Donc, le CNRA avec les autres acteurs ont jugé utile de trouver d'autres pratiques qui permettront aux producteurs de développer, de booster sa production à partir des vieilles plantations déjà existantes. C'est ainsi que nous parlons de régénération. À savoir, la parcelle existe déjà, l'âge avance. Il y a des acteurs qui sont liés au climat, à savoir les myrides, les maladies. Aujourd'hui, on parle de shoot and shoot. Et là, nous sommes obligés aujourd'hui de régénérer la plantation en réhabilitant, en observant les bonnes pratiques agricoles. Et le nouveau phénomène qui vient s'ajouter aux pratiques agricoles, qui est le greffage aujourd'hui, qui est en train d'être développé, qui est l'élément nouveau, qui viendra booster encore la production en plus du cacao CNRA que nous avons déjà. Venus de toutes les contrées du pays, les jeunes planteurs ivoiriens se disent heureux de prendre part à cette formation et remercient les initiateurs. Nous sommes venus ici pour apprendre les bonnes pratiques agricoles, la réhabilitation et l'exercice qu'on vient de faire, c'est la taille, l'élagage. C'est important parce que nos parents ont fait des anciennes pratiques dans le milieu de la cacaoculture. Nous sommes venus apprendre de nouvelles pratiques que nous allons inculquer à nos parents pour que leurs plantations produisent mieux. Quand on parle de régénération, ça prend en compte la réhabilitation et la replantation. C'est-à-dire que les plantations n'ont pas subi ce qu'on appelle le BPA, les bonnes pratiques agricoles. Et puis ensuite, que les plants ont vieilli et d'autres sont morts. Moi, personnellement, j'aime le chocolat. J'aime le chocolat et je suis aussi un agent des eaux et forêts. Donc, comme moi, j'aime la forêt, je me suis mise un peu dans la peau d'un PR et venir acquérir les connaissances et puis aller. Dans ma zone, il y a plus de cacao. C'est encore une zone beaucoup productive de cacao.
Et puis, étant dans ma zone, je vois un peu ce qui se passe là-bas. Donc, j'ai préféré venir chercher des savoirs et puis aller vers mes producteurs, leur expliquer un peu comment ça se passe pour essayer d'accroître la production du cacao. Les formateurs nous donnent quelques informations sur le type réel de formation reçue par les apprenants. Voilà, donc vous voyez, la cabosse est là. Vous voyez ce cordon qui lie là, on appelle ça le pédoncule. J'ai parlé de coussinet floral. C'est la partie où la cabosse est formée. Donc pour la récolte, on coupe entre le coussinet et la cabosse pour ne pas endommager le coussinet floral. Parce que c'est à travers là qu'on aura de nouvelles fleurs qui vont faire des chérelles et puis à la cabosse. Et si vous coupez le coussinet floral, vous perdez la production. On a un module enseigné avec les apprenants. C'est récolte et opération post-récolte. Et ce module-là, déjà, nos parents connaissent. Donc, on vient approfondir vraiment leurs connaissances, aller corriger les mauvaises pratiques que nos parents font. Donc, on leur a fait déjà la formation pratique. On leur a montré comment il faut récolter le cacao, comment il faut ramasser le cacao, comment faire un bon tas de cabossage, comment cabosser un cacao et comment faire la fermentation. La fermentation, quels sont les enjeux de la fermentation et aussi comment sécher le cacao. Après les cours théoriques et pratiques, nos futurs braves paysans et paysannes dans la cacaoculture qui viennent de se recycler ont reçu leur diplôme dans la ferveur et ont promis partager à leur tour leurs nouvelles connaissances dans leurs différentes régions. Certains l'ont choisi pour sa fiabilité. Car si le travail du champ est dur, avec les bons outils, on y arrive toujours. D'autres disent que le bon outil fait le bon planteur. Et avoir toujours un magasin à proximité pour être aidé et conseillé dans ses tâches, ça compte. Nous avons tous une bonne raison d'aller chez MCN. Les JNVA 2017 tenus cette année à Korogo avaient pour thème « Quel avenir pour l'agriculture en Afrique face à l'invasion des intrants prohibés ?» Si Ava a tiré la sonnette d'alarme pour stopper le fléau au niveau de l'agriculture, un autre danger menace la santé des consommateurs de volailles. Il s'agit de l'utilisation des vaccins sur les sujets jusqu'à la vente. Pour avoir de plus amples informations sur ce danger, l'équipe du magazine Braves Paysans a rendu une petite visite au président du groupement de défense sanitaire de la région du Poro. Pour lui, les éleveurs sont unanimes pour l'utilisation des produits bio dans les fermes. Une pratique qui donne de l'espoir aux consommateurs de volailles à Korogo. Après ses études universitaires, Kone Tiefing, piqué par le virus de l'entrepreneuriat, décide de s'installer à son propre compte comme éleveur. Depuis pratiquement mon jeune âge, j'ai commencé avec souvent les lapins, souvent avec des poulets africains. Arrivé à l'université, mon souci n'a jamais été d'être embauché par quelqu'un. Et quand les professeurs d'économie faisaient leurs cours, les exemples qu'ils donnaient, les entreprises, je mettais toujours le nom de mon entreprise, l'entreprise connue. Et juste après la maîtrise en sciences de gestion, j'ai fait une équivalence pour faire une maîtrise en économie pure. Et à la fin, je me suis dit qu'il fallait que je crée mon entreprise. Bon, évidemment, ça n'a pas été facile parce que ça a coïncidé avec le début de la crise de 2002. Et je suis revenu dans ma localité qui est Korogo et j'ai commencé l'élevage des lapins et des poulets de chair avec 250 poulets de chair en 2002-2003. Dieu seul sait combien de fois ça a été résolu dans ce moment parce qu'il n'y avait pratiquement pas de clients. Et cette situation sera encore empirée par la situation de la grippe aviaire de 2005-2006. Mais bon, quand tu as une conviction, quand tu as foi en quelque chose, tu résistes, tu persistes. Marié et père de 2 enfants, notre brave paysan de ce jour a un soutien de poids, sa femme.
Professeure dans un lycée de la place, elle est très souvent aux côtés de son mari pour l'aider dans ses tâches quand ce dernier est absent. Quand on épouse quelqu'un, ce n'est pas son boulot qu'on épouse, c'est pour lui-même qu'on l'épouse. Et puis, c'est quelqu'un, il est courageux, il travaille beaucoup. On n'est pas obligé d'attendre d'être embauché par quelqu'un pour réussir dans sa vie. Lui, il a décidé d'entreprendre, de travailler pour lui-même, d'être à son propre compte. Et je pense qu'il a réussi. En tout cas, je suis fière de lui. Quand il n'est pas là, en son absence, c'est moi qui dois gérer, qui dois m'occuper de tout ce qu'il laisse. Je dois gérer le personnel qui est là, je dois m'occuper des entrées, des sorties. En tout cas, je le soutiens comme je peux. Et moralement, des fois, ça ne va pas. Dans les affaires, il y a des hauts et il y a des bas. Donc, quand ça ne va pas, il faut le soutenir, il faut lui donner des conseils, il faut le réconforter. Selon notre éleveur, tout n'a pas été rose au départ. Après son diplôme, Bac plus 4, les parents ne voulaient pas qu'il fasse un retour à la terre. Il est généreux, courageux, visionnaire, humble et surtout grand rassembleur, nous témoigne son collaborateur qui est devenu aussi éleveur grâce à Koné. Les activités que nous menons ici sont vraiment nombreuses et variées. Nous faisons venir les poussins, nous vendons les œufs, nous vendons aussi les poulets et nous faisons l'accompagnement des éleveurs. Il faut coordonner la commande des poussins. Il faut aussi vraiment respecter les délais de livraison avec les clients. Donc cela vraiment demande beaucoup de stratégie avec les fournisseurs et les clients qui sont les éleveurs de la zone. Ici, on peut dire que nous sommes les leaders. Monsieur Koné, c'est quelqu'un de rigoureux dans le travail. Il aime le travail bien fait, la franche collaboration. Il fait aussi du social. Il a aidé beaucoup d'éleveurs à s'installer. Il a aidé les personnes qui sont en difficulté dans l'activité avicole à vraiment redémarrer leur business. Pour devenir un bon entrepreneur dans le domaine de l'élevage comme Koné, réussir dans la vie, suivez ses conseils. Quand j'ai commencé aux années 2002, j'ai eu des hauts et des bas et l'expérience aidant. Aujourd'hui, on a la chance qu'il y a l'Internet, je me suis formé, je me suis auto-formé. Et Dieu merci, l'expérience que j'ai accumulée, je partage ça avec mes frères. Quand quelqu'un vient aujourd'hui dans l'élevage, le minimum qu'on puisse lui donner comme conseil, je le fais, bien que n'étant pas vétérinaire, mais je peux quand même vraiment donner le minimum de conseils pour éviter les erreurs que moi j'ai eues en son temps. Et aujourd'hui, il y a beaucoup qui se confient à moi. Et il y a même les étudiants de l'université qui, faisant leur mémoire, me sollicitent. Donc, je profite aussi pour dire merci à l'université de Korogo pour me confier les étudiants. Quand j'ai commencé, j'étais dans l'informel comme tout le monde. Après la crise post-électorale, j'ai déclaré toutes mes activités au niveau de l'administration, impôts, CNPS, et différents trucs. Et en son temps, c'était Koné Élevage. Koné Élevage spécialisé dans l'aviculture. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il y a d'autres besoins qui s'installent. Donc de Koné Élevage qui était assujetti à l'impôt synthétique, nous sommes passés à l'impôt au réel simplifié, à Koné Diversifie Business. C'est vrai que nous faisons du business. Les gens ne viennent pas vers Koné seulement parce qu'ils connaissent la chose, mais seulement parce qu'on joint l'aspect humain à la chose, en étant sociable avec d'autres éleveurs qui ont besoin peut-être d'aliments, qui ont besoin de poussins. Souvent nous leur donnons et après ils nous remboursent. Donc c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup qui nous viennent pour solliciter notre aide, pour vraiment nous bénéficier de nos conseils également. Aujourd'hui, je n'ai pas moins d'une trentaine de personnes que je nourris. Si j'étais fonctionnaire, ce n'est pas évident que je puisse le faire. Mais Dieu merci, je le fais et Dieu me soutient toujours. Il est nécessaire de noter que le travail de la terre paye toujours. Bravo, Monsieur Koné. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. Je voudrais avant tout propos, au nom du directeur général de notre institution, M. Denis Charles Kouassi, vous remercier pour cette occasion offerte de présenter à nos assurés sociaux les nombreuses innovations prévues pour améliorer leur quotidien. Je suis Serge Dibi,
de directeur projet de la CNPS. Notre présence au JNVA 2017 n'est pas fortuite. Les JNVA se sont positionnés au fil des années comme un acteur majeur du développement du monde agricole. Il était donc normal pour la CNPS qui participe activement au développement inclusif de la Côte d'Ivoire de s'associer à cet événement. Participer au JNVA 2017 était pour nous aussi l'occasion de présenter au monde agricole l'extension de la couverture sociale. Près de 90% des travailleurs de Côte d'Ivoire sont exclus du champ d'application des régimes actuels dans le cadre de la protection sociale. Il était donc impératif de mettre en place une extension de la couverture sociale à l'effet de pallier à ce manquement en offrant aux travailleurs non salariés, dits indépendants, d'être également protégés. Les cibles concernées sont les professionnels du monde agricole, de notre participation au JNVA 2017, les artisans, les transporteurs, les commerçants, les artistes, les religieux, les professions libérales et les Ivoiriens de la diaspora qui vivent dans des pays avec lesquels la Côte d'Ivoire n'a pas signé de convention de sécurité sociale. La couverture sociale des travailleurs indépendants se fera au travers de 2 régimes. Un régime social des travailleurs indépendants et un régime complémentaire des travailleurs indépendants. Pour le régime social des travailleurs indépendants, nous offrons 2 prestations. Une prestation à court terme, qui est une indemnité journalière, une sorte de revenu de remplacement en cas de maladie, accident ou maternité. Par exemple, la femme travailleur indépendant bénéficiera pendant ses 98 jours de congé de maternité 100% de son revenu déclaré à la CNPS. Les travailleurs bénéficieront également dans ce régime social des travailleurs indépendants une retraite qui se fera sous forme de pension viagère ou sous forme d'allocation unique en fonction du nombre d'années de cotisation. Pour finir, nous allons, au nom de la direction générale, féliciter notre partenaire AVA pour cette édition réussie des JNVA 2017. Les téléspectateurs peuvent vous contacter le 20 25 16 59 ou envoyer un mail direction.projet@cnps.ci ou visiter notre site internet www.cnps.ci. Lundi 16 octobre 2017, le CACCBAD a célébré la Journée internationale de l'alimentation 2017 avec les populations d'Azaguié. Le choix de la localité d'Azaguié n'est pas fortuit car, cadrant avec le thème de cette année, changeons l'avenir des migrations, investissons dans la sécurité alimentaire et le développement rural. Le CACCBAD a donc profité de cette journée pour sensibiliser les planteurs de la localité et les instruire sur le bien fondé d'une bonne alimentation. Et surtout, comment s'alimenter à partir des productions locales et en tirer aussi un bénéfice financier. À cet effet, 3 professeurs ont fait des communications sur des thématiques aussi enrichissantes les unes que les autres. L'agroforesterie présentée par Dr Kwame, la culture du bananier en association et en utilisation de biopesticides et les différents bénéfices alimentaires et financiers qui y sont liés, présentée par Dr Camara, l'alimentation et la sécurité alimentaire présentée par Dr Bidi, tous enseignants-chercheurs au CACCBAD et à l'université Félix Houphouët-Boigny. Le coordonnateur du centre, le professeur Kone Daouda, a exhorté les paysans au recours à la recherche scientifique pour rentabiliser davantage leur production et à la pratique des cultures associées dans leur plantation industrielle. Ce, afin de leur garantir une sécurité alimentaire et financière. Le sous-préfet, quant à lui, a invité les populations à demeurer dans leur village afin d'assurer la main-d'œuvre pour les cultures. Un concours culinaire organisé par les femmes d'Azaguié a permis de montrer la diversité alimentaire de la région et de la Côte d'Ivoire. À la suite du concours qui a récompensé toutes les femmes ayant participé, une visite guidée de plantation de cacao a été effectuée avec la délégation afin de se rendre compte de la situation réelle des plantations et de voir l'évolution de ces plantations qui sont suivies par le CACCBAD à travers les étudiants qui y font des recherches pour leur thèse. Pour le responsable du programme Agnebi, Ambroise Ouko, cette journée a été très bénéfique pour les producteurs. Nous sommes en visite de nos champs-écoles puisque nous avons 24 champs-écoles à travers la sous-préfecture d'Azaguié et de Guessigé. Donc nous avons également des étudiants
du CECCBAD qui sont déployés dans les plantations. Donc la direction est venue voir le lieu d'expérimentation et de travail réalisé par leurs étudiants en partenariat avec le programme Anibi. Il s'agit également pour le CACCBAD d'assurer le développement de technologies durables sur la base de l'utilisation des biopesticides qui sont des alternatives aux produits chimiques non autorisés. Il contribue aussi à l'utilisation de solutions intégrées de lutte qui va combiner l'utilisation de biopesticides et de bonnes pratiques agricoles qui vont aboutir à l'augmentation des revenus des producteurs. Nous servons de veille scientifique pour les producteurs du programme Anibi. Parce que dans ce programme, il y a certaines maladies qui ne sont pas déclarées. Nous voulons servir de veille scientifique, comme ils l'ont dit, afin de mettre en place des postes d'observation et d'éviter que ces maladies ne viennent dévaster les plantations un jour. Donc nous assurons la formation pour la veille sanitaire. Nous assurons aussi le développement de technologies durables sur la base de l'utilisation des biopesticides, qui sont des alternatives aux produits chimiques, à certains produits chimiques qui ne sont pas autorisés. Donc ça, c'est un important apport que nous faisons. Nous contribuons aussi à l'utilisation de solutions intégrées de lutte qui va combiner non seulement l'utilisation de biopesticides, mais l'utilisation aussi de bonnes pratiques agricoles qui vont aboutir à augmenter les revenus du producteur et à rendre le producteur beaucoup plus heureux dans sa vie. Il faut noter que l'initiative régionale du projet Centre d'excellence africain, CA, a été lancée en 2013 pour soutenir le changement et l'amélioration en matière de développement du capital humain. Introduit avec succès dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, de l'Est et du Centre, avec un investissement de 150 millions de dollars américains approuvé par l'IDA, l'Association internationale de développement, en avril 2014, le projet CA est représenté aujourd'hui dans 9 pays, dont la Côte d'Ivoire. Le Conseil du coton et de l'anacarde de Côte d'Ivoire a annoncé le prix du coton pour la campagne 2017-2018 au cours d'une conférence de presse lundi 6 novembre à l'immeuble Kestab, Abidjan Plateau. En effet, le prix de la nouvelle campagne du coton, fixé à 265 francs CFA le kilogramme au Conseil des ministres du 3 novembre dernier, a été maintenu par le Conseil du coton et de l'anacarde. L'annonce a été faite par le président du conseil d'administration de la filière coton-anacarde, Bamba Mamadou, qui en a profité pour faire un bilan succinct de la campagne écoulée. L'on note au titre de la campagne 2016-2017 une légère hausse de 5,7% de la production de coton graine qui est passée de 310 177 tonnes en 2015-2016 à 328 090 tonnes. Le rendement au champ est quant à lui passé de 771 kg à 955 kg par hectare sur la même période. Ce sont 86 milliards de francs CFA de revenus qui ont été perçus par les producteurs contre 77,280 milliards de francs CFA en 2015-2016, soit une augmentation de 12%, a-t-il révélé. Même si le Conseil estime que les résultats obtenus lors de la campagne écoulée sont moyens, il espère que celle à venir permettra à la filière de faire un bond en avant pour son développement. Le prix du coton est donc de 265 francs CFA le kilogramme pour le premier choix, coton pur, et 240 francs CFA pour le deuxième choix, coton contenant des impuretés. Les prix d'achat du kilogramme de coton graine aux producteurs au titre de la campagne 2017-2018 de commercialisation du coton, tel que annoncé par le Conseil des ministres, se présente comme suit. 265 francs pour le premier choix, 240 francs pour le deuxième choix. C'est sur ces mots d'espoir que je voudrais solennellement déclarer ouverte la campagne 2017-2018 de commercialisation du coton et souhaiter une excellente campagne à l'ensemble des acteurs. En Côte d'Ivoire, le coton est acheté à 98% en premier choix parce qu'il est de qualité selon le directeur général de la filière, Dr Adama Koulibaly. Ce dernier a aussi donné les orientations de cette nouvelle campagne. En ce qui concerne les intrants, à travers l'appel d'offres que nous lançons chaque année, ont permis aux paysans d'économiser plus de 3 milliards de francs CFA. Mais nous ne nous arrêtons pas à cela car il faut continuer à organiser la filière afin que les producteurs jouissent réellement du fruit de leur labeur. Ainsi donc, nous allons procéder au zonage, une technique qui permet d'attribuer une zone précise à une entreprise. Nous en avons recensé 6 au total.
Cela va assainir davantage la filière et la rendre plus dynamique. Vous savez, il y a quelques années, le coton ivoirien était une référence en Afrique. Mais la privatisation a été mal faite. Avec toutes ces nouvelles réformes, je pense que d'ici 2 ans, nous aurons un secteur performant, a-t-il assuré. Par ailleurs, il a salué l'action du gouvernement de privilégier l'intérêt des producteurs en maintenant ce prix. La Côte d'Ivoire se prépare à accueillir l'Organisation mondiale du coton en décembre 2018. Ce sera la 4e fois que cet événement est organisé en Afrique depuis 1979. Preuve que la filière coton dans le pays progresse bien, selon Dr Adama Coulibaly. Nous encourageons la jeunesse ivoirienne à s'intéresser davantage au secteur agricole. L'agriculture, on le dit, est l'espoir du continent africain. Nous l'affirmons parce que le secteur agricole est capable de résorber le taux de chômage élevé en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire. Nous demandons au gouvernement d'aider cette jeunesse qui est déterminée à s'intéresser et à s'engager dans le secteur agricole afin qu'ils aient les moyens nécessaires de réussir leur premier pas dans l'agriculture. Vive l'agriculture, les ressources animales et halieutiques. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Rendez-vous dans 15 jours. À très vite. MCN et AVA vous ont offert cette émission.